Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Elsa Kadik et je suis photographe. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui fait rêver tout le monde, les aurores boréales. J'ai eu la chance d'en voir deux la semaine dernière lors de mon voyage en Norvège et j'ai beaucoup de choses à dire sur cette aventure. J'ai donc décidé de leur dédier deux vidéos. Dans celle d'aujourd'hui, je vais vous expliquer tout ce qu'il faut comme critère pour réussir à voir les aurores boréales et il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour espérer les voir dans le ciel. Je vais aussi vous donner mon avis sur les guides. Ça coûte quand même un petit peu d'argent, est-ce que ça vaut le coup? Ensuite je ferai une deuxième vidéo où je vous expliquerai comment photographier les aurores boréales et où je vous expliquerai le matériel dont vous avez besoin pour réussir ces photos-là. Voilà, c'est parti! Alors d'abord, pour voir les aurores boréales, comment faire? Bon, alors il faut quitter la France. Il faut aller tout au nord pour voir les aurores boréales ou tout au sud pour voir les aurores australes. Ça existe aussi. Nous, on était donc au nord de la Norvège, en Laponie, donc aux alentours de Tromsø. Tromsø, c'est la capitale arctique, enfin en tout cas c'est comme ça que la ville se définit. C'est un endroit idéal pour voir les aurores boréales en hiver. Vous savez, ou pas, qu'au-dessus du cercle arctique, le soleil ne se lève pas toute l'année. Ils ont environ 5 à 6 semaines dans l'année où le soleil ne se lève pas du tout. Ils rasent l'horizon, mais en dessous du coup de l'horizon, donc ils ne le voient pas. Mais c'est pas pour autant qu'il fait nuit noire. Quand on y était, on avait droit à la nuit polaire, donc de 10h à 14h environ, on avait quand même une très jolie luminosité, des nuages un peu bleu clair, rose, très très beau. Un peu comme un crépuscule qui dure plusieurs heures dans la journée, sans jamais voir le soleil ni se lever ni se coucher. En plein hiver, on peut commencer à avoir des aurores boréales vers 16h30 parce qu'il fait déjà bien nuit. Mais nous, on les a vues, je crois, vers 20h pour le mercredi et vers minuit pour le jeudi. Sachant que la meilleure heure, c'est généralement entre 23h et 1h du matin. Donc nous, on y a été fin janvier et j'étais quand même contente d'avoir ces 4 heures à peu près lumineuses dans la journée. En décembre, il n'y aurait eu rien du tout. Alors pour être sûr de voir les aurores boréales, il y a plein de choses à prendre en compte. Donc déjà je vous l'ai dit, il faut qu'il fasse nuit, donc il faut choisir la saison et le bon mois pour y aller. Ça parle aussi beaucoup de la lune, on dit qu'il vaut mieux y aller quand il n'y a pas ou peu de lune pour qu'il y ait moins de pollution lumineuse dans le ciel. Alors je vais revenir là-dessus parce que du coup c'est ce qu'on avait lu, c'est ce qu'on a tenté de faire. On a choisi notre période exprès en fonction de la lune, mais je sais pas comment on s'est débrouillé, on s'est complètement loupé. Au lieu d'y aller une semaine sans lune, on est tombé en plein pendant la pleine lune là-bas. Et pourtant, on a réussi à avoir des aurores boréales 2 soirs d'affilée, donc vous inquiétez pas pour la lune. On en a parlé avec notre guide d'ailleurs, et il nous a dit que selon lui, les deux situations étaient bien. Quand il n'y a pas de lune, en effet, il fait beaucoup plus sombre, du coup, on peut voir les aurores un peu plus facilement à l'œil nu, et elles sont plus vives, plus colorées. Bon, du coup, c'est cool, mais il nous a dit que pour lui, en tant que photographe, c'était mieux quand il y avait de la lune, parce que la lune éclaire tout le paysage, et du coup, ça nous offre beaucoup plus de lumière pour les photos. On se contente pas de voir un ciel noir avec une aurore devant, mais on voit vraiment les montagnes, le paysage, voilà, c'est vraiment très très beau. Moi personnellement j'étais ravie qu'il y ait la lune parce que les aurores n'ont pas duré très longtemps et il a fallu s'occuper quand même pendant au moins 2 heures avec mon appareil photo. Et grâce à la lune qui éclairait les montagnes, c'était juste magnifique, j'ai pu faire de très belles photos en attendant. Autre chose aussi, la lune permet de bien voir notre environnement, de bien voir ceux qui nous entourent, donc on a pu passer toute la soirée sans lampe frontale, sans lampe torche, sans nos téléphones pour nous éclairer, on voyait tout, on voyait où on mettait nos pieds, on se reconnaissait à peu près, on retrouvait nos appareils photo, nos trépieds, voilà, on y voyait suffisamment pour régler nos appareils. Donc du coup ça c'est vraiment positif parce que comme ça votre œil est habitué à la luminosité ambiante, vous n'avez pas ce choc toujours avec une lampe frontale qui vous déshabitue de la vision nocturne. Alors donc la nuit, la lune, ensuite la pollution lumineuse. Donc on lit beaucoup qu'il faut s'éloigner de toute source de lumière, qu'il faut être vraiment dans le noir le plus possible pour mieux les voir. Bien sûr ça sera mieux, mais ce n'est pas non plus obligatoire. Le mercredi soir on était à une expérience avec des rennes et on rencontrait le peuple Sami et en fait on a réussi à voir quand même une aurore boréale alors qu'on était en plein sous les projecteurs qui éclairaient les 300 rennes. Il y avait un port avec d'autres projecteurs, il y avait la ville au loin, enfin bref il y avait énormément de pollution lumineuse et on a quand même vu une aurore boréale. Pas la plus folle de toutes, mais quand même. Le jeudi soir, on a été sur un lac gelé et on avait donc les montagnes autour et du côté où les aurores ont fini par se lever, il y avait des maisons éclairées. Voilà, donc on avait quand même de la pollution lumineuse et ce n'était pas gênant.
Le critère le plus important pour moi, ça va être la couverture nuageuse. Si vous avez des gros nuages bas, eh ben vous ne les verrez pas. Voilà, elles sont peut-être là, elles sont peut-être juste derrière, mais vous ne les verrez absolument pas. C'est l'élément qui peut le plus vous embêter. Nous, on a eu une semaine extrêmement nuageuse, du coup on avait peu d'espoir. Par contre, c'est en bord de mer, donc il y a pas mal de vent, les nuages bougent et du coup ça peut se dégager assez rapidement. Il existe aussi des applications qui vous permettent de suivre la couverture nuageuse en direct, un petit peu comme la météo, hein. Vous voyez les grosses ombres et vous savez où sont les nuages et s'il y a des éclaircies quelque part. Bien sûr, c'est dans les éclaircies qu'il faut aller. Pas besoin d'attendre que le ciel soit entièrement dégagé. Pour la nuit, dans les Rennes, il y avait juste au-dessus du camp qui était dégagé et tout le reste c'était des forts nuages et pourtant on a pu voir l'aurore boréale au milieu. Pour notre meilleure nuit, il y avait des nuages qui allaient, qui venaient, voilà. Ça passait assez régulièrement, mais ça repartait aussi vite, donc du coup ça allait. Voilà, ça va vraiment être ça qui peut vous empêcher de les voir. Il faut aussi regarder vers le nord, et ça j'avoue qu'on ne le savait pas quand on les a cherchés par nous-mêmes. On l'a appris le dernier jour quand on a été avec le guide, qui nous a appris du coup avec les étoiles à repérer où est le nord, et elles ont tendance à se lever au nord. Elles peuvent être ailleurs, mais si elles sont ailleurs, c'est qu'elles sont d'abord passées par le nord, si j'ai bien compris. Nous en effet, ce soir-là, on ne les a vues que au nord. Dernier critère pour voir les aurores, la chance. Vous pouvez avoir toutes les bonnes conditions, tout, et ne quand même pas en voir. Elles sont pas forcément tout le temps là. On dit qu'elles sont assez capricieuses, donc il y a un énorme facteur chance. Nous, on a eu beaucoup de chance là où on ne s'y attendait pas, mais ça peut malheureusement être aussi l'inverse. Bon, vous avez de la chance, tout est réuni, vous allez peut-être voir des aurores, et du coup, si c'est le cas, comment ça se passe? À quoi ça ressemble avec les yeux? Comment faire pour les prendre en photo? Alors, il faut savoir que c'est beaucoup moins fort avec les yeux. Il y en a certaines qu'on voit à peine à l'œil nu. Pour la petite anecdote, la toute première qu'on a vue, donc le mercredi soir lors de notre soirée avec les rennes, en fait mon amie me prenait en photo avec son iPhone, donc c'était juste moi au milieu des rennes, et c'est en regardant la photo qu'elle a aperçu une aurore boréale derrière ma tête. Voilà, on n'avait pas vu avec les yeux, franchement. Bon, il y avait beaucoup de pollution lumineuse ce soir-là, donc on n'avait pas fait attention. On n'avait pas non plus l'expérience, on savait pas trop à quoi s'attendre. Donc on n'avait pas remarqué avant que son iPhone ne nous la montre. Personnellement, je trouve que ça fait un peu comme la Voie lactée. On voit une petite lueur dans le ciel, mais avec une petite teinte verte. Du coup, quand je voyais ça, je prenais une photo pour voir si c'était vraiment une aurore ou si c'est juste mon cerveau qui s'imaginait des choses. Bien sûr, il y a quelques aurores boréales qui sont fortes et intenses, lumineuses et colorées et qu'on peut voir à l'œil nu. C'est ce qui nous est arrivé le jeudi. Donc le jeudi, on a fait un tour avec un guide qui nous a amené à 1h30 de Tromsø pour voir les aurores. D'abord, du coup, j'ai vu, comme je vous disais, cette espèce de Voie lactée verte et j'ai fait une photo et j'ai vu que c'était une aurore. Puis c'est parti, on s'est calé au bord du feu de camp, on a mangé une petite soupe tranquille tous ensemble jusqu'à ce qu'une autre des femmes du groupe se mette à crier Aurora! Et que là on s'est tourné et là il y avait une belle aurore qui dansait là, qui faisait des rideaux verts avec un petit peu de rose là au-dessus de nous, mais c'était juste magnifique et là avec les yeux on la voyait très très bien. Vous dites peut-être que par vous-même vous pouvez voir des aurores, alors oui, c'est tout à fait possible, mais personnellement je ne regrette pas du tout d'être passée avec un guide, avec un tour organisé, vraiment c'est là où on a eu la meilleure soirée et je vous le recommande largement. Le principal avantage qu'ils ont pour moi, c'est qu'ils sont véhiculés et qu'ils connaissent la région. Donc en fonction de l'application et de la couverture nuageuse, ils peuvent nous amener loin. Nous, on a été à plus d'1h30 de Tromsø pour trouver un endroit qui était dégagé et par nous-mêmes, on n'aurait pas su où aller, on n'aurait pas pu le faire, quoi. Voilà. Donc ça, vraiment, le simple fait qu'ils soient véhiculés, ça change tout. Ensuite, ils ont aussi un groupe WhatsApp, je crois, hein, où ils se tiennent au courant pour savoir où il y a des aurores, où aller et tout. Donc c'est un petit bonus pour en trouver. Et en plus, il y a des guides exprès qui s'y connaissent très très bien en photo et ça peut vraiment vous aider. Vous avez énormément de critères de guides différents, je crois qu'il y a au moins 50 compagnies de tours d'aurore boréale à rien qu'à Tromsø, qui est une petite ville de 80 000 habitants, hein, donc il y a quand même beaucoup de tours d'aurore. Et donc il y a plein de critères et de spécialités et c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Donc je vais vous expliquer un petit peu notre choix. Nous, on voulait déjà essayer d'être un petit groupe. Il
Il y a des tours privés, je pense que c'est plus cher, et il y a des petits groupes et il y a des tours avec des immenses bus de 50 personnes. Nous on a pris donc un tour assez petit, on était 14 plus 2 guides, donc 2 groupes de 7 plus un guide dans chaque voiture. Du coup ça allait largement. C'était quand même intéressant d'avoir d'autres personnes avec qui parler, mais en même temps on n'était pas trop, et le fait qu'il y ait 2 guides, on avait toujours quelqu'un pour nous aider si besoin, donc ça c'était cool. Ensuite, un de nos autres critères était d'avoir une tenue adaptée. C'était pas si froid que ça, il faisait environ moins 3 degrés, mais on passe 3 heures debout, immobile, sur un lac gelé en pleine nuit. Donc le froid se fait vite ressentir, donc on a cherché un tour qui pouvait nous prêter des grosses combinaisons, des bottes, ils m'ont même prêté des gants. Donc ça peut aussi être utile, mais notre critère principal, enfin en tout cas à Virginie et moi, c'était d'avoir un guide qui s'y connaisse en photo, voire même photographe du coup, parce qu'un des deux était photographe pro, pour déjà pouvoir bien nous aider avec notre matériel, avec les techniques, tout ça, mais surtout pour avoir une sensibilité visuelle en fait, pour nous chercher un lieu qui serait photogénique, qui serait joli. Ça c'était vraiment très important pour nous. D'ailleurs on a croisé plein de tours au bord de la route, ils avaient installé leur trépied au bord de la route. Moi je voulais quand même faire de belles photos. Certes je voulais voir les aurores avec mes yeux, mais la photo est une grande part dans ma vie, donc je voulais aussi que ce soit le sujet. Donc on a cherché voilà, un tour photographe et ils nous ont emmenés au milieu d'un lac gelé où nous étions seuls, enfin, nous étions 16 quoi, voilà, au milieu du lac. C'était magnifique, j'ai pu m'occuper avant de voir les premières aurores, j'arrêtais pas, j'ai fait des autoportraits, j'ai fait des photos avec mon copain, j'ai fait des photos des montagnes, j'ai fait des photos d'étoiles, voilà, c'était génial. Et pour moi c'était très très important. Il y a même certains tours qui peuvent vous prêter un trépied ou même vous prêter un appareil photo si vous avez besoin. Donc voilà, à vous vraiment de choisir ce qui vous intéresse. On a aussi eu la chance d'avoir donc avec ce tour les guides qui parlaient français, anglais, norvégien, allemand, espagnol, au moins. En tout cas, c'était toutes nos nationalités et ils parlaient les 5. Donc voilà, même si je parle bien anglais, c'était aussi pratique d'avoir quelqu'un qui parle en français quand on est dans le rush de l'action, qu'il y a les aurores et qu'on a un problème de mise au point. C'est toujours pratique de pouvoir parler dans sa langue maternelle. Donc voilà, renseignez-vous sur les 50 tours, vous trouverez forcément votre bonheur. Et si jamais celui que j'ai pris vous tente, c'était Creative Vacation. Désolée mon accent, je vous mets le lien dans la bio juste en dessous. C'est terminé pour cette première vidéo, j'espère que vous avez toutes les informations dont vous avez besoin pour commencer à chercher les aurores boréales, mais pas ici, hein, en Laponie. Si vous voulez aussi apprendre à les photographier et que vous voulez mes conseils pour les équipements et le matériel à amener lors de votre prochain voyage, la vidéo sera juste ici, très bientôt. Si elle n'y est pas encore, abonnez-vous, elle arrive. Sur ce, je vous souhaite un très bon voyage et je croise les doigts pour que les aurores soient de la partie.